Le président Julius Maada Bio, reçu en audience par le président Ibrahim Traoré, président sierra-léonais par ailleurs, président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Ce dernier s'est engagé à favoriser des liens plus étroits et la coopération entre la CEDEAO et l'Alliance du Sahel. Il a d'ailleurs promis, je cite, de s'assurer que la paix revienne au Burkina Faso. Au cœur des échanges tels que relayés par les médias burkinabés, les discussions ont porté sur la sécurité régionale et des relations internationales. Le président Maada Bio a affirmé que la CEDEAO a toujours joué un rôle important dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la prospérité économique dans nos pays. J'attends avec impatience la poursuite de la collaboration avec nos frères du Burkina Faso alors que nous nous efforçons donc de défendre ensemble ces valeurs communes importantes. Visite qui n'a pas laissé indifférente pour parler donc de l'opinion publique nationale et internationale. Rencontre Julius Maada Bio, Ibrahim Traoré, volonté manifeste et sincère d'une synergie, coup de pub, la paix au prix du retour ou de la réintégration, peine perdue pour la CEDEAO. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Ce soir, nous sommes face à l'actualité et des experts de haut renom pour revenir sur cette rencontre entre le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Nous avons le doyen Simondé. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Madame Capin. Merci encore une fois de m'avoir invité sur ce plateau. Et je voudrais dire bonsoir à tous les compagnons que vous aurez l'amabilité de présenter. Je voudrais saluer également tous les panafricanistes du monde entier et dire à tous les Africains qu'il est temps que les gens se réveillent pour conjuguer le verbe au présent, pas au passé. Parce que nous avons assez supporté les caprices de ces colons et leurs valets qui nous ont emmerdés et qui ont d'ailleurs nous emmerder dans tous les pays africains. Donc, désormais, il faut qu'ils sachent que l'Afrique est debout, on peut accepter n'importe quoi. Tout ce qu'ils viennent faire pour nous enfumer, pour mettre le désordre dans nos pays et prétendre, après, venir faire semblant d'éteindre. Ce n'est pas possible. On en a marre et trop, c'est trop. Merci encore une fois de m'avoir invité. Merci d'être là, Monsieur Simondé. Vous êtes écrivain panafricaniste, le président fondateur de l'Agence pour la promotion des produits Made in Africa. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir en direct cet ouvrage que j'invite d'ailleurs les téléspectateurs à vraiment s'arracher. C'est un pur régal. À coup sûr, vous remarquez, ou alors la particularité du doyen Simondé, c'est toujours ses proverbes, ses paroles de sagesse. Et vous vous dites, si un jour je pouvais retenir au moins un proverbe ou alors même deux proverbes, je puis rassurer mon entourage de dire des choses assez profondes et originales. Et donc, si vous avez besoin de cet ouvrage, vous savez tout simplement comment faire. Proverbes, sagesse et tradition africaine signé Simondé. Merci infiniment pour cet ouvrage. Merci beaucoup, Madame Capin. Et juste à côté de vous, n'invitez pas des moindres, expert de haut renom. Il est le directeur de publication de La Plume de l'Aigle. Bonsoir, Monsieur Didier Dengue. Bonsoir, Céleste Capin. Bonsoir aux doyens et surtout aux téléspectateurs d'Afrique Média qui nous regardent ce soir. Et surtout qui vont déguster la sagesse africaine avec le doyen que nous avons en plateau. J'espère que l'échange sera à la hauteur de leurs attentes. Merci d'être là, vous honorer de votre présence. Donc c'est la deuxième fois que vous venez également sur ce plateau. Merci infiniment d'être là. En multiplex, Monsieur Sylvain de Bogou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Seka, bonsoir le doyen Simondé, bonsoir à l'autre frère qui est sur le plateau, bonsoir à tous ceux qui vont nous suivre. Je dis bien merci pour cette invitation et surtout merci à tous les Africains et aux techniciens qui font tout pour nous mettre en connexion pour apporter notre petit grain de sel à l'éveil de l'Afrique, à l'éveil de la conscience des Africains qui doivent absolument se prendre en charge. Merci une fois de plus
pour l'invitation. Merci d'avoir accepté d'ailleurs notre invitation. Vous êtes analyste politique, panafricaniste, vous êtes écrivain, mais surtout chercheur. Et nous parlons donc de cette rencontre avec un membre de l'AES. Et il convient encore de relever que vous êtes donc chercheur et vous travaillez en ce moment, depuis quelques années déjà, sur la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Nous espérons que nous allons déguster, peut-être très bientôt, le fruit ou alors le résultat de ces recherches-là. Un autre invité, M. Nestor Podassé. Bonsoir et bienvenue. Le temps de permettre à M. Nestor Podassé de nous retrouver. Il est donc chargé de la communication et des relations avec les médias de la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel. On reviendra avec lui. Alors, M. Simondé, vous savez très bien que le président sierra-léonais, mais surtout le président même de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, s'est rendu du côté du Burkina Faso. Une rencontre avec le président Ibrahim Traoré. L'objectif, revenir même sur la collaboration avec le Burkina Faso. Selon lui, il a engagé à rétablir la paix au Burkina Faso. Est-ce à dire donc qu'il n'y a pas de paix au Burkina Faso, que le Burkina Faso souffre de l'insécurité notoire, d'une insécurité notoire, du terrorisme, et que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est inefficace? Madame Capenne, avant de revenir à votre question, je voudrais dire bonsoir à mon frère Ndengue, que je vois pour la première fois sur le plateau, également à mon frère Depogou, avec qui on a eu à échanger plusieurs fois sur ce plateau. Mais je voudrais dire une chose, Madame Capenne, ce qui me choque, c'est que ce sont des Noirs qu'on emploie pour détruire d'autres pays africains. Voilà un pyromane qui devient subitement sapeur-pompier. Pendant des années, les trois pays de l'AES ont souffert. Ils ont eu plein de problèmes. Ces gens qui prétendent aujourd'hui venir chercher à instaurer la paix. Ils étaient où hier quand on a détruit plusieurs villages dans le pays de l'AES. Quelle a été leur réaction? Au-delà de ça, Madame Coupen, je voudrais rappeler que ces messieurs qui viennent voir le président Ibrahim Traoré, qui ne pense pas qu'il tombe sur un imbécile. Ce chef d'État, c'est un très grand monsieur. Et je suis sûr et certain que ce monsieur qui vient le rencontrer, il va le rentrer avec un autre esprit. Je dis bien avec un autre esprit parce que quand vous allez rencontrer un monsieur comme le président Ibrahim Traoré, vous êtes venu avec une idée, vous rentrez chez vous avec l'idée de la réalité, c'est-à-dire de la libération totale de l'Afrique. Parce que vous ne pouvez pas voir un pays qui pendant des années a souffert. Au moment où il prend son envol, il lutte pour se libérer totalement. Et on voit les résultats sur le plateau. Quelqu'un qui est dans la merde totale dans son pays, dans tous ces pays qui appartiennent à la CEDEAO, ils viennent vouloir amener quelqu'un qui est en train de se libérer à rentrer dans l'esclavage. Est-ce que c'est possible? Je voudrais que les Africains se réveillent. Parce que pour moi, c'est une honte qu'une autorité comme ça se lève, prétend venir dans un pays, dans des pays de l'AES, pour dire qu'ils viennent négocier pour qu'ils rentrent, pour qu'il y ait la paix. Quelle paix? Sont-ils qui instaurent la paix dans un pays? Est-ce qu'ils savent le niveau de bataille que ce chef d'État a mené pour maintenir son pays à cet état? Il y a plein de villages où ils ont découvert des zones où on exploitait l'or, dans la clandestinité, des pistes de vol d'avion qui venaient ramasser les diamants, l'or, dans la clandestinité. Ils ont découvert, ils ont porté plainte, ça a fait tellement de bruit. Tous ces gens de la CEDEAO, ils ont dit quoi? Quel était leur point de vue? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour aider ces pays? Non, il faut qu'on arrête la sorcellerie. J'ai l'impression que certains pays ont marché sur je ne sais pas, sur les fétiches. Parce que je ne peux pas comprendre que près de 65 ans d'indépendance, d'une prétendue indépendance, qu'on ne juge même pas. On est encore dans une monnaie d'esclaves qu'on appelle le CFA. On est encore sous le joug d'un pays comme la France. Et on est dans la souffrance. Et dans ce mot souffrance, il y a France. Les gens prétendent que ce pays qui a mis en place la CEDEAO doit venir mettre la paix dans les pays africains. Je suis convaincu que c'est la France qui est dans la merde totale, qui fait tout et tout pour négocier, pour avoir encore un peu
de responsabilité dans les pays africains. Or, ça ne peut plus se passer. Les Africains se sont réveillés, il est encore dit, merde, je dis encore, au pays où ces chefs d'État sortent là, que quand ils rentrent dans ce pays, que le peuple lui dise, monsieur, vous n'allez pas travailler à d'autres noms dans le pays de l'AES. Parce que pour moi, sincèrement, tous les pays africains devraient s'aligner sur la position de l'AES. Il n'est pas question que les gens se lèvent un matin pour dire qu'il faut revenir à la CEDEAO. La CEDEAO, qui l'a mis en place? Ce sont les pays africains. Les gens sont constitués, ils nous ont mis dans leurs histoires. Maintenant, on se comporte comme si on gérait quelque chose là-dedans. Non, il ne sera pas de ça, madame Capel. Je suis désolé, je suis vraiment choqué de voir des gens venir encore parler de la CEDEAO dans les pays de l'AES qui sont en train de se libérer. Je pensais qu'ils pouvaient venir comme ça dire, bon, nous également, on est d'accord, vraiment, comment on fait pour être avec vous à l'AES? Mais ils viennent pour dire qu'il faut rentrer à la CEDEAO, c'est quoi? Comme la CEMAC, ça sert à quoi? Leur bilan, c'est quoi? Après 65 ans? Non, il faut arrêter. Madame Capel. C'est tout ce que je peux dire. Vraiment, j'ai mon énervement, mon ton, parce que je suis énervé. Je suis un panafricain, je n'aimerais pas voir mes frères rentrer encore dans l'esclavage. Parce qu'on a modernisé l'esclavage et les gens pensent qu'on doit rester dans ce cadre-là pour pouvoir entraîner que les gens viennent ramasser nos matières premières pour rien. Imaginez un temps soit peu, madame Capel. La France était le premier exploitateur de l'uranium. La France. Ils ne savent même pas où on est. Ils venaient au Niger, ils prenaient l'uranium, ils allaient vendre dans les pays, ils prenaient gratuitement. Parce que quand quelqu'un fabrique les papiers qu'on apprend, c'est pas dans leur ville là, ils viennent, ils prennent votre ordre ou votre diamant, ils déposent le franc CFA. Le franc CFA, c'est l'argent. Et quand un pays commande un produit en Afrique, par exemple, on dépose, par exemple, le dollar dans la banque française. Ils vont fabriquer les francs CFA, ils nous envoient et ils gardent le dollar pour eux. Et ils prélèvent d'abord 50% et ils nous payent que 50% en francs CFA. Voilà comment on appauvrit les pays africains. Et les gens se permettent de penser qu'ils vont venir convaincre les pays qui sont en train de rentrer encore dans cet esclavage. Je suis désolé, ça ne doit plus se passer. Et j'attire l'attention de tous les pays africains qu'ils s'alignent sur la position des pays de l'AES. Merci encore une fois de m'avoir invité. Monsieur Sylvain de Bogou, vous avez très bien suivi cette actualité. Le président sierra-léonais qui se dit très engagé à apporter son soutien, le soutien même de la CEDEAO, dont il est le président de cette conférence des chefs d'État. Et bien sûr, beaucoup se posent la question, est-ce que véritablement est-ce que le président sierra-léonais est si soucieux de l'État ou alors du bien-être des populations du Burkina Faso, plus que le président, même Ibrahim Traoré? Est-ce un mépris indirect à l'endroit du président du Burkina Faso que de dire qu'il souhaite véritablement apporter sa contribution pour le retour à la paix? Est-ce à dire que tout ce que le président Ibrahim Traoré entreprend en synergie avec la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, c'est plutôt ce sont des actions assez vaines? Vous savez, madame, ce voyage en lui-même est la résultante de l'infantilisation que la France a toujours eue à l'égard des États africains. Et donc, cette CEDEAO qui reçoit sa feuille de route depuis l'Élysée et autres ailleurs, vient encore à travers un nègre venir se moquer de ses propres frères nègres. Ce président qui, ma foi, de la CEDEAO, qui vient parler de paix, qui vient parler, en tout cas, de cette façon, vient démontrer une fois de plus que la France et même la CEDEAO, cette organisation, je dirais terroriste, je pèse bien mes mots, cette organisation terroriste installée aujourd'hui ou bien dirigée par la France, la CEDEAO, n'ont pas encore compris que la bipolarisation ou bien la multipolarité du monde s'est engagée et que les États de l'AES se sont départis de cette CEDEAO et ils sont engagés sur la route de leur liberté. Donc, venir dire qu'on vient parler de paix, c'est se moquer de ces pays, c'est se moquer de ces populations. Parce que qui crée vraiment la chienlit dans ces États? C'est la CEDEAO qui crée la chienlit. C'est la CEDEAO la cause première que la France, ou bien la main noire, que la France utilise pour aller déstabiliser, en tout cas, ce groupe d'États, les 3 États que nous connaissons aujourd'hui, sur le cycle de l'AES. On se souvient encore très fraîchement
de, de ce que Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire avait donné comme engagement, même militaire, financier et tout, pour aller attaquer le Niger et partout où besoin se fera sentir. On se souvient encore de Talon et autres lorsqu'ils se sont engagés, même du Nigeria. Et donc, ce sont des pays qui ont réuni leurs militaires, leurs généraux, qui ont même parlé d'une armée déjà prête sur les abords de l'AES pour aller détrôner ces militaires, ces jeunes militaires et autres qui ont pris le pouvoir, pour donner une destinée panafricaniste, une destinée réelle et profonde à leur population. Et donc, parler de paix, aller là-bas pour parler de paix, c'est vraiment aller dire à ces populations, vous êtes des enfants, comme Dramane l'avait dit, toujours Alassane Dramane l'avait dit, en tout cas, ils vont échouer, ils vont revenir. C'est cela. Et donc, la France ne veut pas partir. Elle a toujours financé les coups d'État qui sont en train d'échouer, en tout cas dans cet espace africain. Et c'est la continuité. C'est pour cela que nous appelons tous ces dirigeants de l'AES de ne pas dormir, de ne pas fermer les deux yeux, de ne pas se coucher sur les deux oreilles. Parce que la France, aujourd'hui, c'est le chaos. Vous avez vu que la semaine dernière, la France a été réellement prise d'assaut par les démonstrations, les marches des populations françaises qui aujourd'hui sont fatiguées, qui demandent le départ d'Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron lui-même, vous l'avez vu, qui, ma foi, ne comprend rien à la politique, même à la politique locale, je vais dire française, où on lui demande de partir, mais qui pense qu'en remplaçant les premiers ministres, sera la solution que les Français recherchent. Non, les Français parlent de leurs 2 jours de férié qui leur a volé, le temps de travail qui a été vraiment élargi jusqu'à 64 ans, et donc ils ne peuvent plus jouir de leur liberté, en tout cas du fruit de leur retraite. Voici ce que les gens posent comme problème entre autres. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, la France, dans le chaos, la France aujourd'hui qui ne représente plus rien sur le plan mondial, mais qui tente quand même de racoler les pièces en réunissant par-ci, par-là d'autres nations pour leur donner le semblant d'espoir que la France et l'Europe, en gros, peut encore jouer un grand rôle pour maintenir l'Afrique surtout, qui est devenue aujourd'hui le centre névralgique même de toute la politique mondiale, parce que l'Afrique regorge de tout. Et donc, cette Afrique-là, il faut encore venir négocier, passer des enveloppes brunes sur la table, négocier des traités de protection, bien de sécurité, pour venir maintenir l'Afrique en tout cas, au bas de l'échelle du développement. Vous voyez, ces États aujourd'hui sont en avance. Ces États de l'AES sont en avance. Je prends un seul exemple, par exemple, où on disait dans le temps que le cacao ne pouvait pas pousser, par exemple, au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, le Burkina produit du cacao. Est-ce que vous voyez, madame? Et je pense qu'on va arriver sur beaucoup de détails après, mais il faut dire que ce voyage est vraiment un coup d'épée dans l'eau, c'est un échec. Et Ibrahim Traoré qui a averti et qui parle avec ces deux coprésidents, c'est-à-dire du Niger et du Mali, je pense qu'il ne va pas faire une erreur parce qu'on connaît les pratiques de la CEDEAO. La CEDEAO, on l'a vu contre le président Laurent Gbagbo. La CEDEAO, on l'a vu dans d'autres crimes qu'elle a commis sur le continent africain. La CEDEAO, on l'a vu avec Ousseau Boigny qui allait faire assassiner Thomas Sankara. Et donc, cette CEDEAO-là, pour nous, c'est une organisation d'assassins réunis, une organisation dont le but est de maintenir les Africains, en tout cas, sous les genoux des autres, hein, maintenir les Africains sous les genoux des Français pour qu'on continue de nourrir la France, cette France aujourd'hui qui est réellement en difficulté. L'ex-premier ministre Bayrou l'a dit, chaque seconde qui passe en France, chaque seconde, la France, la dette
la dette publique de la France monte à 500 000, hein, ou bien à 5 000 du moins, 5 000 euros par seconde, la dette de la France. Donc, vous comprenez que la France a perdu beaucoup à travers ces trois pays déjà. Et lorsque toute l'Afrique va vraiment se mettre debout, je pense que la France, les Français quitteront, comme on le voit aujourd'hui, les Portugais qui vont un peu partout en Afrique pour prendre la nationalité, et les Français viendront en Afrique pour prendre la nationalité de nos nations. Je vous remercie. Pour votre premier jet d'intervention, M. Sylvain de Bogou, M. Didier Dengue, le président Julius Maada Bio a affirmé donc que la CEDEAO a toujours joué un rôle déterminant, important dans la promotion de la paix, de la prospérité économique et de la sécurité. Alors, selon vous, est-ce qu'on peut dire donc qu'il y a une volonté manifeste et sincère d'une synergie entre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO? Je pense que s'il y avait de la sincérité dans la démarche de la CEDEAO aurait tout faire, ou alors les pays membres de la CEDEAO devraient tout faire pour créer de véritables alliances avec l'Alliance des États du Sahel, ou alors rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Parce que cette alliance représente les intérêts de tous les Africains qui aspirent à la souveraineté. Une souveraineté totale. Donc, pour prouver qu'elle est bien intentionnée, qu'elle a des belles intentions, il faudrait que la CEDEAO rejoigne l'Alliance des États du Sahel, qui est non seulement pour l'unité africaine, la véritable unité, pas celle qui est, je ne sais pas, manipulée, manœuvrée depuis les pays étrangers. Donc, mais n'est-ce pas de l'utopie, là, tout ce que vous êtes en train de souligner, que les États de l'AES, de la CEDEAO puissent plutôt changer de camp et rejoindre la Confédération des États de l'Alliance, de la Confédération, j'y arrive, de l'Alliance des États du Sahel? Est-ce que c'est pas une utopie? Non, Céleste, je pense que, et je l'ai dit à l'entente de mon propos, si la CEDEAO était sérieuse dans sa démarche, elle devrait rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Parce que l'Alliance des États du Sahel bataille pour une véritable souveraineté, pour une véritable indépendance du continent africain et notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que depuis sa création, la CEDEAO qui dit lutter contre le terrorisme, lutter pour la prospérité économique, n'est pas une véritable, je vais dire, la CEDEAO n'est pas un exemple à suivre en termes de lutte contre le terrorisme. Pendant que ces trois pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, étaient encore membres de la CEDEAO, ces pays étaient régulièrement attaqués par des terroristes. Qu'est-ce que la CEDEAO a à faire pour mettre un terme au terrorisme dans ces trois pays? Rien. Aujourd'hui, vous avez des dirigeants qui se lèvent et disent « Nous, on va couper le cordon ombilical. » D'abord, ils l'ont même déjà fait. Nous allons converger vers notre véritable souveraineté. Ils le font régulièrement avec les différentes alliances et les réalisations dont nous allons parler tout à l'heure. Cela signifie qu'il y a une véritable sincérité dans la démarche des trois pays, des leaders des trois pays qui ne veulent plus être sous le joug colonial, qui veulent faire du business avec les autres États qui respectent leur souveraineté, qui respectent leur peuple, leurs valeurs et qui respectent non seulement les territoires et qui ne s'érigent pas régulièrement en donneur de leçons comme c'est régulièrement le cas. Donc, le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO sait très bien qu'en allant rencontrer le capitaine Ibrahim Traoré, c'est peine perdue parce qu'il n'arrivera pas à ramener non seulement Ibrahim Traoré ou le général Assimi Goïta et le général Tiani du côté de la CEDEAO. L'idéal, pour ma part, serait que la CEDEAO rejoigne l'Alliance des États du Sahel pour véritablement converger
vers cette Union africaine que les Africains appellent de tous les vœux, pas l'institution qui est actuellement là, qui vit aux dépens de l'Union européenne et de toutes les autres puissances et des lobbies qui veulent assujettir l'Afrique pendant encore très longtemps. Donc, que le président de la conférence des chefs d'État CEDEAO se rende au Burkina Faso, c'est une très bonne chose. Mais s'il va avec l'idée de ramener le Burkina Faso au sein de la CEDEAO, c'est peine perdue. Parce que jusqu'ici, depuis leur création, il y a de cela 2 ans, les pays membres de l'AES ne comptent pas revenir en arrière parce qu'ils voient le bonheur devant eux. Ils sont dans un jardin d'Éden qu'ils sont en train de cultiver, mais ils ne veulent plus retourner dans une prison dorée qui est la CEDEAO. Donc, c'est toujours bien de garder les relations diplomatiques entre pays d'une même région, mais il y a des limites à ne pas franchir et le président en exercice de la conférence de la CEDEAO sait très bien qu'il ne pourra pas ramener ce pays de leur côté parce que même les Africains qui soutiennent cette bataille-là ne pourront plus accepter. Et les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel travaillent pour l'intérêt de leur peuple et des Africains. Et donc un coup de com', de pub, vous voulez donc, si nous essayons de vous résumer, c'est cette rencontre ou alors tout ce déplacement loin des relations diplomatiques, l'objectif c'était un coup de com', de pub. Non, mais ou alors détourner l'attention des Africains et se dire que les dirigeants de l'AES, précisément le président Ibrahim Traoré, peut se retrouver en train de retourner sa veste? Non, il ne peut pas. Non, c'est impossible. C'est pas ce que j'ai dit. Oui. Je précise que... Est-ce que l'objectif, c'était justement de créer plutôt du trouble, de la confusion dans la tête des Africains, des panafricanistes, et se dit que le président, en rendant visite au président Ibrahim Traoré, cela devait justement donner une autre lecture de la chose, de ce que le dirigeant du Burkina Faso, notamment le président Ibrahim Traoré, peut se retrouver à un moment donné en train de retourner sa veste? Était-ce vraiment une stratégie communicationnelle pour... C'est juste une stratégie. Peut-être qu'il est en train de remplir des formalités. Il essaye comme ses autres pairs ont essayé, mais il sait très bien, le président de la CEDEAO sait très bien que le président Traoré il ne s'appartient plus. Il appartient à toute l'Afrique. C'est un digne fils d'Afrique qui bataille pour la libération du continent africain. Donc, avant de prendre certaines initiatives, le président Traoré sait très bien qu'il a des millions d'Africains, des jeunes Africains, non seulement de Burkinabé, mais tout le continent africain, et même si ceux qui sont au-delà du continent africain. Donc, cette démarche, c'est juste un coup de com'. C'est une formalité qu'il est en train de remplir, une façon de dire à ses maîtres, j'ai aussi essayé, j'ai rencontré le président Traoré, mais à l'intérieur, en tant qu'Africain, le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO sait très bien que là, il ne peut absolument rien faire. Mais c'est très bien, comme je le disais, de garder les relations entre frères du même continent et surtout du même bloc régional. Monsieur Sylvain de Bogou, ce dernier, le président sierra-léonais, parle donc de rétablir la paix. Est-ce que les autres États de cette sous-région Afrique de l'Ouest constituent des exemples patents de paix, de stabilité, de stabilité dans leurs différents pays? Est-ce qu'on peut dire que les autres États de l'Afrique de l'Ouest se portent bien? C'est que rétablir la paix venant de la CEDEAO est une arrogance notoire. C'est une arrogance notoire parce que dans ces pays, prenons encore la Côte d'Ivoire où on parle d'élections, où il n'y a pas de paix, où il y a des enlèvements endogènes. Et ces pays-là qui parlent de paix, parce qu'ils ont rétabli les relations effectives d'échange avec les États de la CEDEAO.
qui a mis, de l'AES du moins, qui a mis les embargos sur ces États, ces 3 États de l'AES. C'est la CEDEAO, le reste de la CEDEAO, ceux qui sont aujourd'hui dans la CEDEAO qui ont mis les embargos sur les médicaments, sur le transport de tout et partout. Ce sont eux. Est-ce qu'ils ont fait ce simple geste-là pour rétablir les relations à ce niveau? Qu'est-ce qu'ils recherchaient? C'était d'affamer, et ils l'ont fait. C'était de faire mourir des gens dans les prisons. L'électricité entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a été arrêtée parce que la Côte d'Ivoire fournissait de l'électricité quelque part au Burkina Faso. Donc voici des choses qui ont été arrêtées brusquement, brutalement, sans avertir les gens. Voilà. Et donc, parler de paix venant de la part de la CEDEAO vers l'AES, je dis bien que c'est vraiment une arrogance, c'est une moquerie d'ailleurs. C'est pour cela que nous disons que le voyage, le déplacement de ce président au Burkina Faso, c'est simplement une visite touristique pour aller voir, en réalité pour moi, c'est pour aller voir les réalisations qui se produisent, qui se passent à moins de 5 ans dans ces États. Voilà, pour peut-être s'en inspirer et venir les reproduire chez lui. Mais ce n'est pas pour réellement ramener ces gens-là, c'est pour dire au monde entier, nous avons essayé, ce sont eux. Mais en réalité, ils ne peuvent rien faire et ils savent que ce qu'ils font comme démarche ne vient pas du profond de leur cœur. Ils font du semblant, ils continuent à travers ces petites négociations, ils continuent de penser que ces gens-là qui sont aujourd'hui portés par leur population, qui sont portés par la diaspora africaine et la diaspora noire. Vous avez vu qu'à un moment donné, la CEDEAO, principalement Traoré, a été célébrée partout, en Jamaïque, dans tous les pays où il y a des Noirs, aux États-Unis, partout. Les gens ont marché. Donc, ce sont des gens qui sont engagés dans un processus de libération de leur pays et de libération de tout le continent africain. Je pense que ceux de la CEDEAO devaient vraiment se réveiller, écouter la population africaine qui ne veut plus du tuteur français. Voici la problématique essentielle que ces présidents, en tout cas, ces marionnettes plantées à la tête des États ou bien des morceaux de terre africains, de terre africaine du moins, que nous appelons État aujourd'hui, devaient comprendre que les populations aujourd'hui ne veulent plus des tuteurs français, anglais et autres. Nous voulons une Afrique qui vit de ses biens, qui bénéficie de ses biens et qui a son mot à dire sur le plan international. Je répète que l'Afrique aujourd'hui est le jojo, et c'est le joyau que tout le monde, tous les autres pays regardent parce que l'Afrique a tout et que si l'Afrique décide de faire, en tout cas, du business interne ou bien endogène, je pense que les autres pays vont courir, ils vont pleurer, ils vont même faire des cessations au niveau de leur économie et d'autres vont venir demander les nationalités en Afrique. Monsieur Simondé, en dehors du Mali, du Niger, du Burkina Faso, est-ce que les autres États de l'Afrique de l'Ouest se portent bien? Madame Capen, je voudrais vous rappeler qu'il y a un proverbe qui dit que c'est notre orteil qui perce notre chaussure. C'est notre orteil qui perce notre chaussure. Que sont ceux qui viennent créer des problèmes dans les pays noirs? Ce sont les Noirs. Et il y a encore une sagesse qui dit que le Satan de l'Ancien Testament n'est pas le même que le Satan du Nouveau Testament. C'est tout dit. Et on ne berce pas un enfant, un nouveau-né, avec le chant du deuil. Quand vous posez la question de savoir, votre question si les pays de l'Afrique, de la CEDEAO se portent bien, comparativement aux pays de l'AES, il n'y a pas match. C'est le jour et la nuit. Parce que rien qu'en un temps record, les pays de l'AES ont pris en charge leurs matières premières. Ils transforment leur or, l'uranium, tout et tout et tout. Ils le vendent directement dans les pays, aux pays qui en ont besoin. Or, on a vécu pendant des années un petit pays comme la France qui ne produit rien, qui ne sait rien faire.
mais qui a réussi à contrôler 14 pays africains depuis les indépendances. Et aujourd'hui, c'est un pays africain. Encore dans ce giron stupide qui ne les avance pas du tout, se laisse utiliser pour déstabiliser des pays qui sont en train de se chercher et qui sont en train de s'imposer sur le plan international. Si ce n'est pas de la sorcellerie, je veux savoir comment on appelle ça. C'est incroyable. Que ce soit les frères africains, voyant comment leurs frères pays se développent, au lieu de venir copier ce qui se passe pour aller faire ça chez eux, cherchent plutôt à les renvoyer dans le Satan de l'Ancien Testament pour les mettre en esclavage. Il est temps que les Africains, de toute façon, le peuple africain s'est déjà réveillé. Parce que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, aux élections là, vraiment, je ne suis pas un prophète. Déjà, au Bénin, le président Talon a dit qu'il ne se représente plus. Et la manière dont il est en train de sortir, il sort par la grande porte. Et c'est une des meilleures choses. Et ça, c'est des gens qui ont passé tout leur temps à combattre les pays de l'AES. Et quand il prend une telle position, ça veut dire que le Togo, beaucoup de pays africains vont suivre. Et ça ne me surprendra pas que d'ici demain, même celui qui est venu prétendument être le président de la CEDEAO, qu'il rentre avec une autre idéologie par rapport à ce qu'il est venu faire. Parce qu'on l'a envoyé en mission. Le monsieur a le devoir de remplir sa mission. Comme l'a dit M. Ndengue tout à l'heure. Il a le devoir de remplir sa mission. Il ne peut pas dire non. Mais ne sois pas surpris que l'idée avec laquelle il est venu parce qu'il est venu dire ce qu'on lui a dit de faire. Mais en réalité, ce qu'il pense, ce n'est pas ce que les gens pensent de lui. Parce que je suis sûr qu'aucun pays africain aujourd'hui ne peut accepter la domination coloniale qu'on a subie pendant des siècles. Ce n'est plus possible. Même le dernier des imbéciles ne peut plus accepter cette situation. Ce n'est pas possible. Et je suis convaincu que beaucoup de pays africains, bon, on ne peut pas compter sur un monsieur comme le monsieur de la Côte d'Ivoire, là. Le président Alassane Ouattara. Draman, quand quelqu'un s'appelle déjà Draman, ça dit il y a le drame. Draman, c'est le drame. Quelqu'un qui a passé tout son temps à créer le drame dans les pays africains. Ça ne me surprend pas. Avec un monsieur qu'on appelle Macron, ou Macron, c'est la même chose. Voilà deux noms. Imaginez un temps soit peu que des messieurs comme ça soient dans des pays et on vous dit qu'ils veulent la paix. Un autre c'est un Macron, un autre c'est un drame, quelqu'un qui crée les drames. Et ils sont ensemble pour détruire les pays africains. Je suis désolé. Ce que je dis ne vous engage pas, ça m'engage moi. Je prends sur moi ce que je dis. Ça n'engage pas Afrique Média. Il faut que les gens le sachent. C'est moi qui suis en train de déclarer, ce n'est pas Afrique Média. Donc, ce que je dis m'engage. Parce que les gens ont détruit l'Afrique pendant des années. On a tué, on a assassiné plein d'Africains. Alors, les gens vont dire, oui, tu insultes la France. Moi, je préfère encore insulter la France parce que quand j'insulte, personne ne meurt. Mais ils ont pris des armes pour tuer des milliers d'Africains. Pour leurs intérêts. Aujourd'hui, il est temps qu'ils nous libèrent, qu'ils nous foutent la paix et qu'ils nous collent la paix. Parce que c'est moi et je continue à lancer ici le mot d'ordre de boycott de tous les produits français. Les Africains doivent apprendre à consommer ce qu'ils produisent et produire ce qu'ils consomment. Comme mettre un terme à cette importation de tous ces produits qui viennent de l'extérieur. Parce que c'est une manière de nous affaiblir et de nous rendre dépendants. Quand vous voyez dans les pays africains, il y a des supermarchés où on ne vend que 90% des produits importés. Est-ce que c'est normal? Comment est-ce qu'on peut créer des emplois dans ces conditions-là? Et c'est pour ça que les Occidentaux font tout et tout pour rentrer dans les pays de l'AES. Parce que les pays de l'AES ont ouvert les yeux aux pays africains. Et ne soyez pas surpris que demain, que les gens commencent à vous rappeler que c'est Afrique Média qui a lancé cette bataille qui aujourd'hui est en train de porter des fruits. Et ça, je ne m'en cache pas. On a mené une bataille depuis des années sur le plateau d'Afrique Média pour dire la vérité aux Africains qui ne comprenaient pas du tout. Donc je dis encore, aucun pays de la CEDEAO ne vaut ce que les pays de l'AES sont en train de faire. Ce n'est pas possible. Aucun pays ne peut dire que depuis qu'ils sont restés dans le giron de la CEDEAO, ils ont même progressé de 10% par rapport à ce que les pays de l'AES ont fait. Donc les pays de l'AES sont en avance de plus de 90% depuis 5 ans seulement qu'ils sont libérés. Et je pense que tous les pays africains devraient s'aligner sur le modèle de l'AES pour pouvoir se développer très très bien. Parce que quand les gens font par exemple les embargos, ils pensent que c'est seulement qu'ils font aux pays africains. L'embargo qu'on a fait au pays de l'AES, ça les a beaucoup servi. Ils sont rétractés, ils sont réorganisés, ils sont pris en charge. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Quelqu'un a dit tout à l'heure, quand on disait qu'on ne cultive pas le cacao au Burkina. Le cacao, il cultive le blé, il cultive tout. Et pourtant, avant, on nous disait que ce soir, on ne peut pas cultiver dans les pays africains. Or, aujourd'hui, on cultive tout. Parce qu'ils voulaient nous maintenir dans l'esclavage.
Mais je voudrais, avant de sortir, Madame Capel, dire qu'il faut que les pays africains arrêtent d'accepter les semences de l'OGM. Il faut que les pays africains refusent complètement les semences de l'OGM. Parce que c'est un danger permanent. Je prends un cas, ici au Cameroun par exemple. Quand vous prenez les avocats aujourd'hui, vous voyez, ce sont des avocats qu'on a utilisé les produits chimiques pour produire. La peau est tellement dure et pourtant, les peaux de l'avocat sont des trucs qui sont simples à enlever. Aujourd'hui, on a utilisé des produits chimiques et ça ne m'étonnerait pas que ce soit des semences de l'OGM qu'on a introduit en Afrique, qui sont en train de pourrir la situation. Et au fur et à mesure, on va nous imposer des produits qui vont nous donner des maladies. On doit tant que les Africains se réveillent pour mettre un thème à tous les semences de l'OGM, quelle que soit la qualité. Qu'on produise le maïs, tout ce qu'on peut produire, les arachides, qu'on ait les semences comme on le faisait avant, et que chaque année, on sort des greniers pour les semer, et on va régénérer nos plantes et consommer ce qu'on produit et produire ce qu'on consomme. Voilà ce que je peux dire par rapport à la question, Madame Capel. Je ne sais pas si j'ai... Vous savez, je n'ai pas un doctorat plus 10. Moi, je n'ai pas un bac plus 10. Moi, j'ai plus d'un bac moins 20. Donc, je me débrouille seulement à faire à peu près ce qu'on m'a demandé. On m'a appris au village. Voilà. Merci, M. Simondé. M. Didier Dengue, la Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel, est-ce la terreur des ennemis de l'Afrique, pour reprendre certains géopoliticiens et géostratèges même? Je pense que chaque leader qui aspire à une véritable souveraineté représente une menace pour une menace pour les intérêts des pays qui ont toujours pillé ces pays-là, qui veulent absolument se libérer. Ils veulent une véritable indépendance. Et dire aujourd'hui que la Confédération des États, les 3 pays qui constituent la Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel, représentent une menace pour non seulement les pays de la CEDEAO, mais également pour ceux qui ont passé leur temps à piller ces pays de la CEDEAO. Et vous avez des dirigeants qui veulent absolument sauver non seulement le bail, mais veulent également sauver les intérêts de ces puissances occidentales qui veulent continuer à piller non seulement la CEDEAO, mais également le reste de l'Afrique. Malheureusement pour ces pilleurs-là, vous avez des dignes fils africains qui se réveillent tous les jours et qui militent pour leur véritable souveraineté. Et cela ne se passe plus uniquement à travers des discours, mais à travers des actes concrets. Vous avez des dignes filles qui s'élèvent, même si parmi ceux qui se présentent comme des nationalistes, des panafricanistes, vous avez des pions, ceux qui viennent brouiller toutes les pistes et laissent croire que ceux qui militent véritablement pour la souveraineté du continent africain sont dans la perdition, ils vivent dans le trouble, ils n'ont plus de quoi manger, ils sont envahis par des terroristes. C'est ce que les médias occidentaux et les médias qui sont au service de l'Occident disent des États de l'Alliance des États de l'Alliance du Sahel, l'AES. Donc, je pense que tous les dirigeants africains devraient sortir des discours et passer par des actes. Donc, il faut des actes concrets. Parce que même le président de la CEDEAO, de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, là, en est conscient. Il sait très bien que les Africains ne veulent plus des dirigeants qui sont au service de l'Occident. Les dirigeants qui menacent leurs frères, qui veulent absolument leur véritable souveraineté. Il le sait très bien, le président qui s'est rendu du côté du Burkina Faso. Il le sait. Effectivement. Même le président Alassane Ouattara, qui est régulièrement critiqué, sait très bien que les Ivoiriens aspirent à la souveraineté totale. Même chose pour les autres, que ce soit Talon et tous les autres présidents qui sont au service de l'Occident. Ils savent à quoi aspirent les populations. Mais ils essaient juste de jouer le jeu pour préserver leurs intérêts et les intérêts de lobby
malheureusement pour les Africains, parce qu'ils vont toujours exister ces gens de dirigeants qui seront là, qui vont vous dire, nous sommes là pour la prospérité de nos États. Vous voyez, nous avons réalisé un boom économique. Il y a des infrastructures qui ont été construites. Il y a des choses, c'est ce qu'on dit du président Alassane Ouattara. Mais c'est au prix de quoi tout cela a été réalisé. Il faut bien regarder. Est-ce qu'il a endetté la Côte d'Ivoire pendant très longtemps? Peut-être les experts nous en diront plus. Est-ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est souveraine? Est-ce que les Ivoiriens sont fiers d'être Ivoiriens et dépendent essentiellement de la Côte d'Ivoire? Je pense que tout porte à croire que les Ivoiriens ainsi que tous les Africains veulent absolument une véritable souveraineté et rien d'autre que la souveraineté, parce que les dirigeants, les plus grands dirigeants du monde nous ont prouvé qu'il fallait se battre pour leur population. Vous avez des protectionnistes comme Donald Trump aux États-Unis, vous avez des dirigeants comme Vladimir Poutine, vous avez Kim Jong-un, le président Xi Jinping, tous ces dirigeants-là qui se battent pour leur population et non pour les intérêts des autres alliances. Donc, l'Afrique doit copier ces genres d'exemples et batailler effectivement pour leur population, comme le font les dirigeants du Burkina Faso, du Niger et du Mali en ce moment. Merci pour votre intervention. Alors, Monsieur Sylvain de Bogou, je vous renvoie également cette question. Est-ce que les États même de cette alliance des États du Sahel, permettez la tautologie, constituent une terreur même pour les ennemis de l'Afrique et se retrouvent à tout bout de champ en train d'être courtisés, permettez ce verbe, par d'autres organisations sous-régionales et même régionales? Oui, mais la question, elle est normale et la réponse, elle est très claire. Les États de l'AES représentent une menace sur la mainmise de ceux qui ne veulent pas que l'Afrique se développe, de ceux qui, nuitamment, vont voler les matières premières avec des aéronefs depuis le Congo jusqu'à passer par le centre, un peu partout, le Cameroun et partout, la Côte d'Ivoire. Et donc, ces ennemis de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, voient l'AES comme une menace, tandis que nous autres, l'AES, c'est le produit ou bien c'est le signe de notre liberté. Voilà, c'est cela la réalité. Lorsqu'on sait aujourd'hui que la dette extérieure de la Côte d'Ivoire passe à plus de 500 000 milliards, comment peut-on rembourser cette dette-là? Et ceux qui parlent toujours des bienfaits de la politique du Dramane Ouattara, des réalisations de Dramane Ouattara, vous savez qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a des thèmes qui se développent, qui sont dans la population. On parle de goudron, le bitume, le bitume biodégradable. C'est-à-dire aujourd'hui, on prend une route, on dit que la route est bitumée. Lorsqu'il y a une petite pluie, mais elle s'arrache comme du sable. Vous voyez, donc c'est carrément du vernis qui ne tient pas. Et lorsque vous voyez aujourd'hui la capitale Abidjan, la capitale économique, Abidjan est cloisonnée parce que Alassane Dramane Ouattara, dans son souci de se maintenir au pouvoir, a donné et a inventé vraiment ces ponts à péage qui appartiennent à des sociétés françaises et donc qui, ma foi, entourent Abidjan. Rentrer à Abidjan, sortir à Abidjan, 2 ou 3 fois le même jour, vous allez payer. Vous voyez, ce n'est pas un développement. La Côte d'Ivoire vit un esclavage pur et dur. C'est cela. Et après Abidjan, où est-ce qu'Alassane Dramane Ouattara a développé? Même lorsqu'il dit bien du Nord, regardez les zones du Nord, regardez les écoles, regardez les universités, regardez les routes. Ce n'est pas ça. Regardez la gabégie des gens qui détournent des milliards, 200 milliards, et ils ne sont pas inquiétés. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, l'AES représente un espoir pour les panafricains, mais une menace pour ceux qui ne veulent pas que leur bien de leur ballon qu'ils avaient en main, leur source de revenus, leur échappe. C'est ce à quoi on assiste.
C'est pour cela que, Africains de partout, nous devons nous mettre ensemble, laisser nos petites querelles, laisser oui, notre envie de diriger ces petits États et puis se mettre ensemble. Parce que ce qui se passe au Cameroun se passe au Congo, c'est la même chose qui se réplique au Mali ou bien au Niger ou bien à Sierra Leone. Nous devons comprendre cela et nous devons soutenir tous les présidents ou bien tous les candidats panafricains qui se présentent à des élections dans n'importe quel pays africain pour dégager totalement, en tout cas, ces vampires qui ne peuvent pas vivre sans le sang des Africains, sans assassiner les jeunes Africains, sans aller mentir à l'Afrique que vous êtes des sous-hommes. Il faut que les Européens viennent vous sauver. Nous avons eu plusieurs années dites d'indépendance, mais à quoi cela a abouti? Cette indépendance réellement a été carrément une mainmise de toute l'Afrique sous le contrôle des Occidentaux et des Américains. Les gens se battent aujourd'hui. Si Donald Trump se bat aujourd'hui pour contrôler les mines d'or et autres du diamant au Congo, vous comprenez que l'Afrique occupe un point central dans tout le système global auquel nous assistons aujourd'hui. Et donc, nous devons comprendre que l'AES ne sera pas laissée en paix. Donc, il faut se battre. Il faut encourager d'autres États qui sont dans la sous-région et ailleurs pour réellement arracher notre liberté. Et cette liberté ne doit pas échapper aux Africains. C'est un tournant vraiment très, très, très décisif. Et ce tournant nous a été permis grâce à l'implosion que le monde connaît aujourd'hui au niveau de la Russie et l'Ukraine. Voici Israël qui commet ces assassinats. En tout cas, Donald Trump est en visite en Angleterre où je suis. Aujourd'hui, sa visite officielle, sa visite d'État s'est passée au sein d'un château, le château de Windsor, parce que dehors, la protestation est vigoureuse, elle est très élevée. Et donc, c'est au centre, en tout cas, dans un château, le château de Windsor, que ça s'est passé. Le public n'avait pas accès. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, c'est un moment décisif pour toute l'Afrique de réclamer d'arracher sa liberté, d'arracher son indépendance véritable pour que les Africains eux-mêmes se prennent en charge. Aujourd'hui, ce n'est pas la production, ce ne sont pas les experts, ce ne sont pas les sachants comme le doyen qui est sur le plateau, qui manquent, qui peuvent vraiment retourner l'Afrique vers ses origines. C'est cela que nous devons, c'est ce pourquoi nous devons nous battre. Il faut qu'on retourne vers nos origines. Ce n'est pas nous mettre en prison psychologiquement, économiquement et socialement, mais au moins, il faut que nous ayons notre racine, cette racine-là qui nous inspire avant d'aller vers d'autres cultures. Sylvain de Bogou. Nous avons donc en ligne M. Amadou Maïga, qui est assistant communicateur de Planète des jeunes panafricanistes pour le Burkina Faso. Il est donc le représentant de M. Nestor Podassé, qui est chargé de la communication et des relations avec les médias de la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir à vous également. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci. Eh bien, nous parlons du Burkina Faso et de cette visite du président sierra-léonais, qui est également le président en exercice de la CEDEAO, qui a donc rencontré votre chef d'État, le président Ibrahim Traoré. Une visite donc qui a pour but, selon lui, de renforcer encore les liens étroits avec le Burkina Faso, avec l'AES précisément, et surtout de rétablir la paix dans votre pays, le Burkina Faso. Est-ce que c'est peine perdue selon vous? Merci beaucoup pour cette occasion que vous nous offrez afin de donner notre point de vue sur cette visite. Et j'aimerais dire quand même, si toutefois la visite s'agit également de parler de coopération entre le Burkina Faso et la Sierra Leone, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour faire revenir les pays de l'AES, de la CEDEAO, je peux confirmer que c'est
peine perdue. Parce qu'aujourd'hui, la plus grosse erreur fatale que les pays de l'AES peuvent commettre, c'est de rejoindre encore la CEDEAO. Aujourd'hui, nos dirigeants sont célèbres parce qu'ils ont décidé en toute souveraineté et en toute liberté de se débarrasser de cette institution néocoloniale. Donc, ce que je peux dire sur ce sujet, et nous sommes convaincus que nous ne pouvons plus les partir de la CEDEAO. Alors, selon vous, comment analyser même cette volonté de rétablir la paix au Burkina Faso? Est-ce un message indirect pour trahir, hein, un message indirect qui trahit plutôt une volonté de dire aux Africains, mais surtout aux Burkinabés, que l'AES, notamment la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, est inefficace? Il faut que les gens sachent une chose, la CEDEAO n'a toujours pas digéré les retraits des 3 pays. Parce que nous avons vu, les retraits étaient officiels depuis le 29 janvier dernier, mais à l'approche du délai, la CEDEAO a tenté de prolonger, prolonger le délai jusqu'à 6 mois afin de continuer les négociations, ce qui n'a pas réussi. Jusqu'à présent, la CEDEAO tient toujours et dans cette négociation, malgré que les peuples même ne veulent plus rejoindre encore cette organisation. Parce que la CEDEAO voit qu'aujourd'hui, l'AES est devenue très célèbre. Partout où vous parlez, et partout où vous partez, quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, ce qui sort clairement, c'est l'AES et non la CEDEAO. Ce qui fait que cette organisation, je parle de la CEDEAO, est en voie de disparition de nos jours. Donc, cette CEDEAO fait tout pour garder sa puissance en Afrique de l'Ouest, malheureusement. Et je peux confirmer que cette puissance-là ne peut pas tenir pour un bout de temps parce que nous ne pouvons jamais oublier ce que la CEDEAO nous a fait. Lorsque les gens se réunissent autour, en tout cas, d'une communauté qu'on appelle CEDEAO ou bien une autre organisation, c'est pour le bien-être de toutes les communautés, c'est pour le bien de tous les peuples. Donc, nous nous sommes vus, en tout cas, que la CEDEAO a décidé de suivre les puissances impérialistes au lieu de défendre ses populations. Nous avons vu l'insécurité au Sahel a commencé à quel moment? C'est depuis 2011 que ça a commencé au Mali, juste après l'assassinat de Kadhafi. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour garantir la sécurité au Sahel? Rien. Jusqu'à le phénomène a pris de l'ampleur au Burkina Faso, après au Niger, rien, la CEDEAO n'a rien fait. Lorsque vous prenez l'exemple de la guerre en Ukraine, l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Combien de milliards l'Union européenne a investi en Ukraine pour garantir la sécurité aux Ukrainiens et aux Européens? Mais chez nous, ça n'a pas été le cas. Tout ce que la CEDEAO fait, c'est de communiquer pour dire que non, on condamne cette attaque, on condamne fermement. Mais en quoi un communiqué peut préserver la paix dans une région en guerre? Nous n'avons pas vu des résultats concrets au niveau de la CEDEAO. En dehors de ça, lorsque les révolutions sont arrivées, nous on appelle ça révolution, on ne parle pas des coups d'État. Ce sont des révolutionnaires qui sont arrivés, des militaires révoltés qui veulent restituer la dignité des peuples africains. Voilà pourquoi, depuis qu'ils sont arrivés, nous appelons des révolutionnaires. La CEDEAO a décidé d'adopter une posture néocoloniale pour défendre les intérêts des puissances extérieures au lieu de suivre les mouvements. Nous avons vu ce que la CEDEAO a fait pour nous, les embargos. Quand on prend l'exemple des embargos qu'ils ont en tout cas mis sur nos pays, et ça commence avec le Mali. Nous avons vu comment est-ce que les embargos ont causé des dégâts. Et même la Côte d'Ivoire qui fournissait de l'électricité aux pays tels que le Burkina Faso, le Niger et puis le Mali, ils ont coupé l'électricité. Il y a eu des morts dans les hôpitaux. Les camions étaient bloqués au niveau des frontières. On ne peut jamais oublier tout cela. Malgré tout ça, les attaques continuaient. La CEDEAO n'a jamais envoyé une seule Kalachnikov pour nous aider à nous défendre. Quand le président Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait déjà trouvé que Damiba qui avait déjà pris un engagement avec la CEDEAO pour une transition de 2 ans. Quand Ibrahim Traoré est arrivé, il a dit quoi? Nous acceptons de respecter l'engagement, mais il y a des conditions que nous devons déposer. Il faut que la CEDEAO nous aide d'abord à garantir la paix et la sécurité, parce qu'on ne peut pas organiser des élections dans un pays en guerre. Même les Européens qui parlent toujours de démocratie, le président ukrainien, son mandat est terminé depuis fort longtemps. Il n'a toujours pas organisé des élections. Il n'a toujours pas donné une date pour la fin de son mandat. Il continue de régner en maître absolu. Pourquoi on ne parle pas des élections là? Parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'un pays est en guerre, on ne peut pas organiser des élections. Au moment où les gens fuient leur pays, au moment où les gens fuient pour chercher la sécurité, on parle des élections. Est-ce que si on va aller demander à ceux qui fuient là de venir voter, est-ce qu'on va s'entendre?
La réponse est non. Je pense que le plus important, c'est d'abord aider les pays à rétablir la paix et la sécurité avant de parler des élections. Si la CEDEAO avait pu au moins nous aider à garantir la sécurité jusqu'à ce que le terrorisme finisse, et puis elle nous demande des élections et on refuse d'organiser des élections, là, ça devient autre chose. Mais au moment où nous sommes en guerre et on nous parle des élections, on ne peut jamais s'entendre. Voilà pourquoi j'ai dit la CEDEAO, cette CEDEAO est devenue une longue histoire pour nous. Nous ne pouvons pas l'oublier. C'est ça. Et puis, nous ne pouvons pas non plus la raisonner, même si dans les années à venir, même si le président change, un président qui vient, qui tente de raisonner encore la CEDEAO, nous allons le destituer par tous les moyens. Parce que ce que la CEDEAO nous a fait là, nous, notre objectif actuel, c'est de faire en sorte que l'AES soit une réussite, de telle sorte que tout le pays de la CEDEAO même rejoigne l'AES dans le seul but de créer les États-Unis d'Afrique. Parce que nous avons vu que jusqu'à présent, vous voyez que d'autres présidents de la CEDEAO ou bien d'autres dirigeants de la CEDEAO qui s'expriment, ils veulent même rejoindre l'AES, mais souvent ils ont peur. Nous avons vu le Togo est un partenaire sincère qui tente même. Et il y a de cela quelques mois, le ministre des Affaires étrangères du Togo a affirmé clairement que le Togo compte adhérer à l'AES. Tout récemment, Jeune Afrique, un média néocolonial qui a été suspendu dans tous les pays de l'AES et qui a décidé d'engager une guerre médiatique contre ces pays, a fait un sondage dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Il a exclu les 3 pays, mais il a fait un sondage avec d'autres 6 pays. Et le sondage révèle que 77% des populations adhèrent à l'AES. Ce qui veut dire que nous sommes déjà sur la bonne voie. Si on n'est pas sur la bonne voie, on ne peut pas avoir ces sondages. Donc, vouloir que l'AES rejoigne encore la CEDEAO, il faut vraiment qu'ils oublient cela. Ce que nous pouvons faire, c'est accepter coopérer. Oui, si c'est coopération, on va accepter parce que nous sommes tous des Africains. Nous restons toujours des voisins. Nous sommes tous des Ouest-Africains. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas rompre les relations diplomatiques ou bien les relations de coopération vis-à-vis. Il faut toujours qu'on coopère ensemble. On a besoin de l'un de l'autre. Mais vouloir que nous rejoignions encore la CEDEAO, ça sera vraiment compliqué. Parce que lorsqu'il n'y a pas de concurrence, ça sera difficile. Mais lorsqu'il y a la CEDEAO ici, il y a l'AES ici, il y aura toujours de concurrence. Et c'est dans la concurrence que vous allez voir que les organisations vont se maintenir pour donner en tout cas une belle vie aux populations. La CEDEAO, depuis qu'elle existait, c'était quoi? Quand un président en fait des mandats modifie la constitution pour se présenter encore, la CEDEAO ne dit rien. Combien de présidents ont fait 3 mandats, 4 mandats à la tête du pays et la CEDEAO ne dit rien? Aucun article de la nouvelle constitution ou de l'ancienne constitution ne dit que lorsqu'on adopte une nouvelle constitution, le nombre de mandats revient à 0. Ça n'existe pas. Mais la CEDEAO continue de voir cela. Il y a eu combien de morts en Côte d'Ivoire lors du 3e mandat d'Alassane Ouattara? En Guinée-Conakry, c'était la même chose d'Alpha Condé. Ça continue comme ça dans d'autres pays de la CEDEAO. La CEDEAO ne dit rien. Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui veut venir sauver les peuples, ça devient autre chose. Mais si vous voulez condamner le coup d'État militaire, il faut aussi condamner le coup d'État civil. Parce que ça commence là-bas. Je pense que j'ai dit ce que je devais dire. Votre première intervention, du moins pour ces propos, je ne vais pas dire introductifs, mais cette première grille de lecture, on reste avec vous, hein, vous ne partez pas. Monsieur Simondé, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je veux dire que, curieusement, Madame Capin, ce que je remarque, c'est que vous imaginez, vous êtes à l'hôpital malade. Un médecin volontairement vient dire, Madame Capin, je vais vous assister. Il reste à côté de vous pendant des années. Il dit qu'il est en train de vous soigner avec ses moyens. Vous vous rendez compte qu'au contraire, votre maladie s'empire. Mais vous dites au monsieur, pardon, laissez-moi, je me sens mieux. Laissez-moi, je suis en train de... Je vais me débrouiller. Il dit non, je vais rester. Et pourtant, vous vous sentez mal avec lui. Quand vous réussissez à le faire partir, il fait tout et tout pour revenir rester encore à côté de vous. Vous pensez qu'il reste là pour vos intérêts? C'est le cas de la CEDEAO. Comment un monsieur, tu es à côté de quelqu'un, tu dis qu'il est pauvre, qu'il est malheureux, qu'il n'a rien. Il me dit, monsieur, merci, tu es resté avec lui pendant des années. Plus de 65 ans. Un matin, il me dit, monsieur, vraiment, merci pour tout ce que tu as fait. Pardon, laisse-moi maintenant, je me débrouille. Tu dis, non. Je suis là parce que vraiment, il faut que je t'aide. Tu dis, monsieur, vous m'avez assez aidé. Laissez-moi me débrouiller. Tu ne veux pas partir. Est-ce que tu penses que ce monsieur est là pour les intérêts de la personne qu'il va citer? Je dis non. La preuve, dès qu'on l'a fait partir, on a découvert plein de choses dans l'obscurité qu'il faisait. Les gens n'étaient pas au courant. Des aéroports dans des coins perdus, des mines qu'on exploitait, des mini-industries dans des coins perdus. Ça veut dire que ces gens qui viennent,
Ils ont leur programme bien précis. Et je dis aux pays de l'AES et aux pays africains, il est temps de vous réveiller. Sinon, vous vous rendrez compte que... Et c'est là où ces gens exploitent les mines qui montent les terroristes pour déstabiliser la zone où ils se trouvent. Donc, il faut mettre un terme à cette présence dans tous les pays africains. Même dans vos ambassades, ce qu'on appelle ambassades, les représentations dans des zones où on dit c'est les représentations de la France, des consulats, tout ça, ce sont des endroits où on entretient la rébellion. Tous ces gens de la CEMAC, ici, ils entretiennent la rébellion dans tous ces pays. Et dans des zones où ils prétendent être là pour aider la population, ils n'aident rien pour... La plupart des ONG, heureusement pas tous, sont là pour servir les intérêts de ces gens qui les financent pour déstabiliser les zones, pour les protéger dans les zones où ils se trouvent. Donc il faut mettre un terme à ces histoires-là. Si les pays africains ne peuvent pas mettre en place des organisations, même pour le plan des renseignements, qui peuvent leur donner toutes les informations dans tout ce qui se passe dans le pays, il vaut mieux que les pays africains s'arrangent seuls, sans intermédiaire médiaire de qui que ce soit. Heureusement, on a des pays comme des pays de BRICS qui au moins sont honnêtes et qui veulent travailler honnêtement avec les pays africains. Non, on peut se mettre avec eux pour travailler. Mais ces gens qu'on appelle les CDAO, CEMAC, tout ça, ce sont des voyous, ce sont des gens qui sont là pour alimenter la rébellion dans les pays africains. Et c'est pour eux qu'on est en insécurité totale chaque jour. On est au risque. Donc, il est temps que les gens mettent un terme à la présence de... Quand on parle même de diplomatie, on a besoin de faire de la diplomatie dans des pays. Avant que ce mot diplomatie ne vienne, les Africains ne vivaient pas entre eux sans problème. Il y avait des guerres? Non, il n'y avait aucun problème. Les gens sont petits avec leur système de prédation pour pouvoir imposer les guerres dans les pays africains pour exploiter leurs ressources. Voilà ce qui se passe. Et heureusement, on a ouvert les yeux. Ils ont pris le caillou, l'oiseau a vu. Je reste avec vous. Ouais. Monsieur Simondé, est-ce qu'on peut affirmer, comme certains stratèges et même certains panafricanistes qui pensent que la CEDEAO est morte, elle est devenue extrêmement fragile, elle fait preuve d'une mollesse inexplicable et, par voie de ricochet, impuissante? Mais la CEDEAO est finie. Quand la France est finie, la CEDEAO est finie. Parce que la France n'a plus les mêmes moyens pour pouvoir financer la rébellion. Pour la simple raison que depuis que l'AES a quitté, est en train de pousser progressivement le franc CFA hors de ces pays, la France est dans les problèmes. Depuis que la France exploite tous les matières premières, ils sont dans les problèmes. Ce qui fait que la CEDEAO est finie complètement et la CEMAC, c'est pareil. Parce que tant qu'ils ne peuvent pas avoir les ressources minières qui leur permettent d'avoir les moyens d'armer la rébellion, de financer la rébellion, c'est terminé. Donc, la CEDEAO, pour moi, c'est fini. Même leurs histoires qu'ils envoient dans les pays pour négocier, là, sont des négociations qui n'ont pas de valeur. Et même ces pays qui viennent négocier, ils savent que la CEDEAO est finie. Parce que aujourd'hui, la France même qui était pilote de la CEDEAO, la France même est à terre, est au sol complètement. Donc pour moi, le doute n'existe même pas. La France est terminée. Et il faut que les pays africains continuent à travailler dans cette lancée pour pouvoir mettre un terme à l'exploitation de leurs ressources minières par ces pays occidentaux qui ne produisent rien, qui ne fabriquent rien et qui vivent sur le dos de l'Afrique. Voilà ce que je peux dire, Madame Capel. Monsieur Didier Dengue, quelle est selon vous aujourd'hui l'influence même de la CEDEAO dans la sous-région véritablement? La CEDEAO influence dans la mesure où elle coopère avec les puissances occidentales et véhicule l'idéologie de ces puissances-là dans les blocs, c'est-à-dire le bloc de la CEDEAO. Et même au sein même de ce bloc, dans les pays de la CEDEAO, le doyen l'a si bien dit, et vous avez aussi le représentant des jeunes du Burkina Faso, Planète des jeunes, effectivement, qui pensent que même au sein de ces États-là, les États membres de la CEDEAO, il y en a qui aspirent à cette souveraineté que les Africains appellent de tous les vœux depuis très longtemps. Et cela est visible. Mais cela n'exclut pas le fait que les pays du continent africain entretiennent de bonnes relations. C'est vrai que le doyen ici sur le plateau a dit qu'avant l'arrivée de la diplomatie, il y avait des relations. Il y avait les relations qui se tissaient entre États, entre villages, et cela se passait très bien. Maintenant, ce sont ces relations-là qui se sont un peu modernisées et sont devenues ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie, qui consiste à
à entretenir des relations pour empêcher les guerres armées, des affrontements armés et bien d'autres choses. Donc, il est vraiment important de toujours entretenir cette relation-là qu'on appelle diplomatie. Aujourd'hui, vous avez l'influence de la CEDEAO, je le disais tantôt, dans la prise de décision dans leur pays. Et vous avez la politique économique des pays de l'Afrique de l'Ouest, membres de la CEDEAO, qui est en fait imposée par l'ordre colonial. Aujourd'hui, vous avez une CEDEAO qui se plaît dans le franc CFA. Vous avez une CEDEAO qui se plaît dans une langue coloniale, dans un système éducatif colonial. Vous avez une CEDEAO qui ne prône pas les valeurs des pays africains, les valeurs des peuples africains que nous connaissons très bien. Mais vous avez une CEDEAO qui laisse des pratiques contre nature s'imposer dans leur État sans toutefois que les dirigeants ne tapent du poing sur la table. Or, dans l'AES, il est aujourd'hui impensable de parler des contre-valeurs ou encore des télévisions qui font la promotion des contre-valeurs. Donc, il est grand temps que les dirigeants de la CEDEAO reviennent à des meilleurs sentiments et qu'ils aient parce que le bon sens voudrait que chaque dirigeant se batte pour sa population, pour les intérêts de sa population. D'abord, toutefois, fermer les portes aux autres États qui veulent entretenir des relations d'amitié avec eux. Donc, l'influence de la CEDEAO, elle est là, mais la vérité est que les Africains rêvent des États-Unis d'Afrique et une véritable union de l'Afrique ne peut pas se faire avec des néocolons, avec des dirigeants qui ne prennent pas leurs responsabilités. La responsabilité des dirigeants de la CEDEAO, c'est de couper le cordon ombilical, ce joug colonial-là qui est tous les Africains. À la vérité, même ceux qui sont les véritables instigateurs de cette CEDEAO-là, de la politique de la CEDEAO, savent que c'est terminé. L'esclavage est terminé. Vous avez les jeunes comme Afrique Média et bien d'autres qui passent le temps à mener cette bataille-là, à réveiller les Africains et ça porte des fruits. Les Africains ne veulent plus. Ils savent, même si certains font semblant de ne pas connaître la véritable orientation des médias panafricanistes, ils savent très bien que ces médias-là jouent un rôle capital et que certains dirigeants écoutent ces médias-là et prennent leurs responsabilités. D'accord. Et on va à présent entrer même dans les... On va faire en quelque sorte un bilan. On va revenir en quelque sorte sur le bilan même des actions de l'AES, déjà 2 années, qu'on parle de l'Alliance des États du Sahel et je pense 1 an déjà qu'on parle de la Confédération de... 2 ans déjà. 2 ans déjà, ouais. Voilà, qu'on parle de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Alors, Doyen Simondé, aujourd'hui, quel est votre regard sur l'impact même de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel dans la sous-région et même sur le continent même africain? Madame Capen, avant de répondre à cette question, je voudrais vous rappeler qu'il y a une sagesse africaine qui dit « Le lion ne répond jamais à l'aboiement d'un chien ». Le lion, c'est quoi? C'est le pays de l'AES. Et le chien, ce sont les gens qu'on appelle CEDEAO avec leurs valets qui les accompagnent. Maintenant, sur le bilan de l'AES par la Confédération pendant 3 ans, je peux vous dire que pendant 2 ans, je dis c'est formidable, Madame Capin. Il y a des pays africains qui, en 60 ans, ce que ces 3 pays ont fait en 2 ans, pendant 60 ans, ils n'ont pas pu faire. Regardez un peu le niveau de paix qui existe dans les 3 pays aujourd'hui. Il y avait le terrorisme à tous les niveaux, que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina. Mais depuis un certain temps, ces 3 pays se sont mis ensemble. Il y a une paix, une réelle paix. Quand il y a un semblant de guerre quelque part, les gens se lèvent comme un seul homme et vont mettre un terme à cette histoire le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il y avait l'embargo sur les équipements de guerre
qui passaient par le port d'Abidjan, souvent par le port du Bénin, du Togo et tout. À un certain moment, ils font rentrer maintenant toutes les armes par les voies aériennes. Ce qui fait qu'ils contrôlent les armes qui rentrent chez eux, les frontières sont bien contrôlées, les aéroports sont bien contrôlés, les villages dans les frontières sont bien surveillés, il y a les drones. Enfin, ils sont hyper organisés, avec le concours des pays du BRICS. Ce qui fait que vraiment, je tire un grand coup de chapeau à ces pays qui assistent sérieusement les pays qui ont besoin d'une vraie coopération. Pas la coopération des brigands qui viennent la nuit, avec qui viennent le jour, avec comment vous pouvez appeler ça, avec un semblant de paix, mais la nuit, ils envoient des armes pour vous détruire. Donc, il faut mettre un terme à ce genre de coopération. Les pays africains doivent prendre leurs responsabilités et choisir leurs amis et reconnaître leurs adversaires. Parce que la CEDEAO ne sont pas des amis, sont des adversaires. Donc, il faut les prendre tels qu'ils sont. Et je persiste et je continue à dire, il faut qu'on apprenne à consommer ce qu'on produit et à produire ce qu'on consomme. N'est plus rien à accepter, ce qui vient de l'extérieur, comme sémence. Parce que voilà le début de la destruction des pays africains. Et même les engrais chimiques qui viennent de l'extérieur, il faut mettre un terme à l'importation de cette histoire. Produire nos engrais comme on le faisait avant. Parce qu'avant nos mamans, elles savaient produire leurs engrais et ça fertilisait la terre. On récoltait des très bons produits. Et il faut qu'on rentre dans ce système. Même si on va dire que tout est moderne, on peut moderniser notre manière de faire sans tenir compte de ce qui vient de l'extérieur. Voilà ce que je peux dire, madame. Le bilan de ces 2 ans pour les pays de l'AES est formidable. Il n'y a pas de comparaison. La preuve, la plupart des pays qui sont aux alentours, ils récupèrent maintenant certaines choses qui viennent de ces pays pour s'alimenter. Donc, sachez que actuellement, les pays de l'AES sont en avance sur tous les pays aux alentours de l'AES. Donc, je peux dire encore, c'est pour ça que la plupart des pays, quelqu'un vient de dire que le Bénin, le Togo, tous voulaient rentrer à l'AES. Mais l'influence des pays capitalistes qui les tiennent avec la monnaie fait en sorte qu'ils reculent parce qu'ils sont capables de les surendetter en un temps record, à les bloquer. Et cette peur fait en sorte qu'ils ne s'expriment pas librement pour entrer à l'AES. Donc, je dis encore une fois, il faut que les pays, les Africains se lèvent et disent non, on veut rentrer, on veut se mettre avec les pays de l'AES, quitte même à chasser les gouvernements de ces pays, à la tête de ces pays, pour rentrer, se mettre ensemble avec l'AES. Parce que c'est du développement qu'il s'agit et de notre indépendance et notre souveraineté. Et ça n'a pas de prix. Voilà. Alors, Monsieur Sylvain de Bogo, quel bilan pouvons-nous faire, pouvons-nous dresser même, concernant les actions, concernant les initiatives de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? Au niveau, par exemple, de la défense, aujourd'hui, on a une architecture de défense commune. Vous voyez, donc c'est déjà un grand pas qu'on ne trouve pas ailleurs sur le continent africain. Voilà. Lorsqu'il y a un ennemi, en tout cas, les 3 pays se lèvent, ils vont en tout cas dénicher cet ennemi. Ils contrôlent leur espace aérien, ce qui est vraiment très important lorsqu'on parle de notre liberté. Parce que quelqu'un qui n'est pas en sécurité ne peut pas se mettre en place, se maintenir sur une seule place et faire son agriculture, faire ses constructions et se développer. Il y a aujourd'hui des projets qui sont dans cet espace-là, dans l'AES, beaucoup de projets. Sur le plan routier, on prend le cas du Burkina, par exemple, qui chaque année s'est engagé et le fait réellement à goudronner avec le bitumage sur 500 km par an, au moins. Il y a eu des machines au niveau qui ont été distribuées aux agriculteurs dans ces zones-là. On voit au Niger l'uranium aujourd'hui qui rentre dans les mains de l'État qui, ma foi, ne recevait même pas 5% lorsque Oranio, la compagnie française, exploitait toutes ces mines-là. Lorsqu'on descend au Mali, vous voyez que les mines sont aujourd'hui aux mains de l'État malien. Le Burkina fait aujourd'hui un stock d'or, ce qu'on ne voit pas dans tous les pays, dans ces pays africains qui sont dans cette organisation appelée CEDEAO, qui, ma foi, envoie tout à la France pour garder ça là-bas parce que les Africains sont toujours des enfants, ils ne peuvent pas
tout cas surveiller leurs propres biens. Donc, il faut le parrain français pour les garder dans le coffre-fort. Vous voyez que le Burkina Faso a fait un grand pas en supprimant le visa pour tous les Africains qui veulent se rendre dans ce pays. C'est un grand pas, ce qu'on ne voit pas. Lorsqu'on parle du CEDEAO, qui devait parler d'intégration, mais c'est la division totale. C'est ce qui oppose ces deux entités. Pour nous, la CEDEAO n'existe même plus, parce qu'on ne sait même pas qui représente qui dans cette institution, qui fait quoi. Lorsqu'on parle de réunion, de AG, de quoi, ce sont les gouvernements de ces États qui se réunissent, mais vous voyez qu'à un moment donné, depuis un moment, avec l'arrivée du président du Dramani au Ghana, la CEDEAO a été très affaiblie parce que le président du Ghana s'est très rapproché de l'AES. C'est ce qui affaiblit davantage la CEDEAO, qui, ma foi, veut se maintenir à tout prix, coûte que coûte, sous le joug français. Alors que dans cette CEDEAO, il y a les puissances anglophones de cette partie de l'Afrique, le Nigeria, le Ghana et autres, qui n'acceptent pas la domination telle que la France la conçoit, qui n'acceptent pas la décolonisation telle que la France conçoit la décolonisation. On a vu les deux décolonisations françaises et anglaises qui sont totalement différentes, où la France veut toujours être présente, oppresser les gens, puiser tout, pendant que de l'autre côté, il y a une sorte de liberté, une sorte de recul, au moins pour donner la chance à ces gens-là. Allez-y au Ghana aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains de l'Ouest qui y vont pour les soins, c'est-à-dire les soins minimums, même pour arracher leurs dents. Madame, je vous dis que la CEDEAO est en perte de vitesse. C'est pour nous une organisation qui est en place pour maintenir ceux-là qui vont donner l'Afrique, cette partie de l'Afrique, à la France. Mains et yeux bandés, mains liées, pieds liés. Voici ce qui reste de la CEDEAO. Sinon, au niveau même de l'AES, le développement est vraiment en marche. Le développement a décollé. Il y a des constructions, il y a la construction d'usines, de transformation des produits locaux, la tomate, le blé, le sorgho et tout ce qui, en tout cas, suit, l'élevage, tout. Et c'est que l'une des graves erreurs faites par la CEDEAO, notamment la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, ces pays-là, ce sont ces pays de l'AES, le Burkina, le Mali et le Niger, qui fournissaient en matière protéines, c'est-à-dire la viande et tout, qui fournissaient ces pays. Donc, en prenant sous le dictat, l'embargo sous le dictat de la France, ces pays-là se sont auto-poignardés. Voici la réalité. Rendez-vous aujourd'hui au Burkina, le sac de riz décortiqué de 50 kilos vaut presque le demi-prix de ce qu'on a en Côte d'Ivoire. C'est cela la réalité, madame. Allez-y au Mali, c'est la même chose. Au Niger, c'est la même chose. Donc, ces pays-là ont compris qu'il fallait quitter la CEDEAO pour réellement se prendre en charge, pour s'occuper de leur population. Je vous dis, tout ce que la CEDEAO fait, surtout la Côte d'Ivoire qui se met devant pour aller primer, pour aller attaquer les autres, c'est simplement du vernissage. Sinon, en bas, il n'y a rien. En Côte d'Ivoire, je vais vous dire quelque chose, c'est un proverbe populaire dit son caleçon est gros, sinon il n'y a rien là-dedans. C'est ce que représente aujourd'hui la Côte d'Ivoire, qui est malheureusement au bord de l'abîme avec les élections du mois d'octobre prochain. Monsieur Amadou Maïga, vous êtes au Burkina Faso et vous représentez valablement une association qui porte même la voix des Burkinabés, mais également des États de l'Alliance des États du Sahel. En fin de compte, selon vous, quel est le bilan qu'on peut dresser sur le plan géoéconomique même de
du moins cet impact-là, ou alors ces implications même géoéconomiques de la présence ou de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? Merci beaucoup. Sur le plan, si on veut parler du bilan au niveau de l'AES, je pense que nous sommes déjà satisfaits de ce que cette organisation a pu créer en moins de 2 ans. Parce que si on prend un exemple sur le plan militaire d'abord, avant l'arrivée de ces révolutionnaires à la tête de nos États, on a vu des pays où l'armée française était installée avec tout leur arsenal permettant de distinguer du bien et du mal. Avec leur arsenal, ils étaient capables de voir une aiguille qui quitte du ciel pour tomber sur terre, mais ils ne pouvaient pas voir des groupes armés terroristes qui se déplacent en centaines, ou soit souvent, voilà, comme ça, en centaines ou des dizaines de pays de Dieu. Maintenant, depuis que nos révolutions sont arrivées, ils ont chassé toutes ces bases militaires-là parce que c'était elles qui sont à l'origine de notre mal. L'armée française, partout où cette armée se trouve, il faut savoir que le pays ne peut pas être stable si toutefois vous voulez vous débarrasser de la France. En dehors de cela aussi, nous avons vu des acquisitions militaires que nos présidents ont achetées. Nous avons vu des drones, des blindés des dernières générations. Actuellement, les terroristes, c'est vrai que les attaques continuent, mais ils ne peuvent plus s'aligner dans un coin, faire des attaques et puis prendre des photos encore parce que notre espace est surveillé. Ce qui veut dire que lorsqu'ils font des attaques, ils fouillent rapidement pour aller se camoufler encore en brousse. Et là-bas aussi, on ne les laisse pas. Et ce qui va permettre aujourd'hui, quand vous voyez les 3 pays de l'AES, il n'y a pas de frontières sur le plan militaire. Lorsque les autorités, les militaires burkinabés poursuivent les terroristes, ils ont le droit de les poursuivre jusqu'au territoire nigérien et jusqu'au territoire malien, et vice-versa. Sur ce côté, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, même le président Assimi Goïta l'a déclaré lors de sa dernière visite en Russie. Il disait que lorsqu'un pays a besoin d'appui, souvent lorsqu'il y a par exemple une attaque sur la frontière Burkina-Niger, et nous avons besoin de soutien, et on se rend compte que si on va appeler par exemple à Ouagadougou, c'est loin, mais Niamey est proche. Dès cet instant, on appelle Niamey et puis le renfort vient à la seconde. Ce qui veut dire qu'à tel point nous sommes en tout cas engagés. Si on va également prendre sur le plan volet industriel, regardez comment est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré tente de moderniser le Burkina Faso avec la création des usines partout. Actuellement, toutes les matières premières au Burkina Faso sont transformées sur place. D'abord, les tomates qu'on parle ou bien d'autres semences, c'est interdit, même strictement interdit de les faire sortir du pays de manière brute. Il faut toujours les transformer, ce qui va créer de l'emploi à la jeunesse. On prend également même les matières premières. Actuellement, le Burkina Faso, l'or ne sort plus de manière brute. Il faut toujours transformer. Nous avons une usine, une raffinerie qui transforme l'or maintenant. Ce qui veut dire que nous sommes sur les bons chemins. Même la CEDEAO, quand vous voyez la CEDEAO, même quand elle regarde le bilan de l'AES, elle-même, elle est d'accord. Parce qu'un pays, une association, une organisation qui arrive à se doter de tel bilan en moins de 2 ans, la CEDEAO même disait que nous ne pouvons pas tenir pendant 2 semaines. Quand ils avaient voulu intervenir militairement au Niger, ils ont dit que non, si nous on quitte la CEDEAO, on ne peut pas tenir 2 semaines. Nous sommes seulement à 2 ans. Et jusqu'à présent, ça continue. 2 ans, mais on tient toujours avec un bilan très satisfaisant. Partout où vous parlez, quand on parle de l'AES seulement, si vous êtes africain, vous êtes content. Si vous êtes africain, vous êtes content. Parce que l'AES, actuellement, ce n'est pas comme les combats engagés, ce n'est pas seulement pour les populations du Sahel, c'est pour toute l'Afrique. Et cela ne se fait pas parce que nous avons réussi à réaliser certains faits grâce au soutien de certains Africains, y compris les Camerounais en particulier. Nous avons vu des soutiens partout. J'étais en Turquie et nous avons lancé une collecte pour aider les FDS et les VDP qui sont sur le front. Nous avons vu des Camerounais qui sont venus contribuer. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils ont appris la nouvelle. Peut-être qu'ils ont vu ça sur les réseaux sociaux. Ils sont venus jusqu'à notre siège pour donner leur contribution. C'est à tel point les Africains, ils sont mobilisés. Quand on avait parlé de la journée mondiale de soutien au capitaine Ibrahim Traoré le 30 avril dernier, vous avez vu comment est-ce que le monde était, la race noire était mobilisée. Tout ça, c'est pour dire que les soutiens que nous avons, ça encourage déjà les autorités à aller en avant. Nous sommes très fiers de ce que nos autorités ont pu faire. Regardez, on a déjà un hymne confédéral, on a un drapeau confédéral, on a une devise confédérale. Partout où nous partons. Et puis d'ailleurs, hier même, le DG de l'Office national d'identification du Burkina Faso a déclaré que
dans quelques mois, on va mettre en place une carte biométrique dans l'espace AES qui va permettre à tous les ressortissants de l'AES de circuler avec cette carte au lieu d'utiliser les cartes d'identité. Si un Burkinabé part au Mali, il peut souffrir avec la carte d'identité burkinabé, ou bien si un Nigérien vient au Burkina, il peut changer. Mais avec la carte biométrique, ça va nous permettre de voyager avec ça partout où nous voulons. Et même si c'est pour voyager dans l'espace AES, même si c'est par vol, vous n'avez pas besoin d'utiliser un passeport. Avec cette carte biométrique, vous pouvez voyager avec. Ce qui fait déjà une fierté pour toute l'Afrique. Donc, si on veut parler du bilan, vraiment, on est satisfaisant. Par exemple, si on revient même au Burkina Faso, quand Ibrahim Traoré est arrivé au Burkina Faso, à la tête du Burkina Faso, il y avait beaucoup de choses qui étaient très chères sur le plan sanitaire. Si on prend exemple, les scanners étaient quand Ibrahim Traoré est arrivé, les scanners étaient à 25 000. Il a amené ça à 15 000. Et IRM là était à 100 000. C'est venu jusqu'à la caution de dialyse qui était à 500 000 au Burkina Faso. Caution de dialyse à vie, 500 000. Ibrahim Traoré a amené ça à 0 francs CFA. J'ai dit bien 0 francs CFA, de 500 000 à 0 francs CFA. Parce qu'ils savent que les Burkinabés ne peuvent pas utiliser ça pour se soigner. Combien de personnes peuvent trouver 500 000 pour se soigner? Ils sont rares. Donc vraiment, aujourd'hui, on est très content. Malgré la guerre, même le capitaine Ibrahim Traoré a pu doter Air Burkina d'un appareil neuf. On était tous surpris lorsque l'appareil est arrivé. C'est pour dire que lorsqu'on est engagé, nous sommes riches. Nous n'avons jamais été pauvres. On nous a tout simplement appauvris. Aujourd'hui, nous avons la main sur nos richesses. Voilà pourquoi nous sommes engagés à les protéger. Parce que c'est la dernière chance pour nous. Tous les 3 pays de l'AES ont connu des révolutionnaires. Mais malheureusement, par négligence, on a laissé les Occidentaux sont venus les assassiner et les autres générations qui ont suivi ont souffert. Donc aujourd'hui, nous avons une dernière chance qu'on ne doit pas laisser. Quand vous voyez les pays de l'AES, ils sont 3. Nous avons un projet commun. Nous avons un projet commun, ce qui fait qu'on ne doit même pas toucher à un seul pays. Parce que si un seul pays tombe, toute la confédération va tomber. Voilà pourquoi on doit être unis et à continuer dans cette même lancée. Je pense que j'ai dit ce que je pense. Et on va patienter peut-être au deuxième tour. Merci. Merci, Monsieur Amadou Maïga. Merci pour votre intervention. Nous sommes en train de refermer déjà ce programme, un dernier tour de table. Et donc, la question, la paix au prix du retour, la CEDEAO devrait-elle véritablement fusionner avec la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? La question à Monsieur Sylvain de Bogo et sera également adressée aux autres invités. Oui. Allez-y. Cet appel, pour nous, ce n'est pas possible. C'est au contraire la CEDEAO qui doit changer sa façon de voir les autres nations, parce qu'aujourd'hui, la donne, ou bien oui, la nouvelle donne qui attire les Africains, qui a le soutien des Africains, c'est l'AES qui parle de liberté véritable pour tous les Africains. C'est de cela qu'il s'agit, où on fait appel à l'intelligence africaine de venir investir, de venir travailler dans l'AES. Ce n'est pas la CEDEAO où il y a toujours cette corruption aiguë, ce clientélisme aigu, le rattrapage, je cite ici Alassane Dramane Ouattara, qui parle de rattrapage ethnique devant la France et devant toutes les nations qui nous parlent, qui nous nourrissent toujours avec leur système de démocratie. Vous comprenez? Et donc, la CEDEAO, pour nous, elle est morte. Si elle veut vraiment survivre, il faut aller en coopération, aller parler de coopération. Et dès que les présidents marionnettes à la tête de ces pays de la CEDEAO vont tomber et que des présidents panafricains vont prendre, je pense que c'est d'aller vers l'AES et s'en inspirer et puis multiplier, ouvrir les portes de nos nations à d'autres grands pays de l'extérieur qui peuvent véritablement aider l'Afrique, respecter l'Afrique, surtout le respect et regarder, discuter avec l'Afrique d'égal à égal au lieu de venir nous enseigner l'arrogance, au lieu de venir nous dicter la loi du chasseur et nous dire, nous mépriser. Voilà, nous ne voulons plus de cela. Je pense qu'au moment où l'AES accepte encore de recevoir ces présidents de la CEDEAO, les présidents de la CEDEAO
doivent saisir l'opportunité et qu'on demande aujourd'hui, je demande également aux populations de l'AES de comprendre que ce ne sont pas les populations des autres nations qui sont contre, mais c'est plutôt ces dirigeants dirigés depuis l'Élysée et d'autres capitales occidentales qui, ma foi, font obstacle. Mais cela ne saurait durer. Je remercie tous mes copanélistes. Je vous remercie pour l'invitation une fois de plus et on est là à votre disposition. Partez pas, bien sûr. On va refermer ensemble ce programme, Monsieur Sylvain de Bogo. Nous sommes là. D'accord. Alors, Monsieur Amadou Maïga, les pays de la CEDEAO gagneraient à intégrer la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? Oui, c'est le souhait de tous les Africains en général. C'est le souhait de tous les monde. Parce qu'aujourd'hui, avec la montée en puissance et la prise de conscience en Afrique, les gens ne veulent plus se mettre dans une association ou bien une organisation qui est sous tutelle d'une puissance néocoloniale, comme la France, comme ça. Les Africains veulent des organisations souveraines capables de prendre les décisions sans consulter personne. Des associations ou des organisations qui peuvent répondre aux aspirations des peuples, comme l'AES. Voilà pourquoi j'ai dit la CEDEAO est financée à 70% par l'Union européenne. Vous ne pouvez pas être financé à 70% par l'Union européenne et vouloir prendre des décisions anti-européennes. Ce n'est pas possible. Et l'AES qui est financée à 100% par les Sahéliens, quand on prend une décision, on ne consulte personne. Quand vous voyez, lorsque la CEDEAO a une réunion comme ça, avant même les jours de la réunion, vous allez voir que des médias français vont commencer déjà à donner le bilan de la réunion. Comment Oh là là. Alors, des petits soucis réalisation, nous vous prions de... Alors, voilà, malheureusement, vous l'avez constaté, chers téléspectateurs, quelques soucis de communication, son intervention a entrecoupé et donc désagréable à l'écoute pour nous sur le plateau, mais également pour les téléspectateurs. On reviendra avec lui peut-être pour les civilités de fin. Monsieur Didier Dengue, les pays de la CEDEAO gagnerait à rejoindre la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? Mais je pense que ça serait une très grosse victoire pour les Africains si les pays de la CEDEAO prenaient sur eux de rejoindre, si les dirigeants des pays de la CEDEAO prenaient sur eux de rejoindre les États de l'Alliance des États du Sahel. Je pense que ça serait une très grosse victoire et ça serait un pas vers l'unité africaine que nous appelons de tous nos voeux. Parce que, voyez-vous, en 2 ans, l'AES a réalisé des choses incroyables. Tout à l'heure, j'ai écouté les uns et les autres concernant les réalisations de chaque État de l'AES. Il faut dire que de façon globale, vous avez eu la naissance de l'hymne de l'AES, ce qui ne s'est pas fait dans plusieurs blocs régionaux depuis les dernières décennies. Vous avez eu la création d'une banque d'investissement, une banque confédérale pour l'investissement et le développement de l'Alliance des États du Sahel. Vous avez également eu cette devise, au-delà des batailles internes pour le contrôle de leurs mines, pour le contrôle de leur souveraineté, pour le contrôle de leurs économies, de leurs industries et surtout pour la création des emplois en faveur des jeunes. Les États de l'AES ont réalisé des choses incroyables. Imaginez que les pays membres de la CEDEAO rejoignent l'AES. Vous imaginez qu'en 2-3 ans, l'Afrique va connaître un boom à tous les niveaux économiques, diplomatie et même dans la production et la consommation des produits made in Africa. Donc, l'idéal serait que la CEDEAO rejoigne l'AES et non l'inverse. Et que cette arrogance qui anime les instigateurs
de cette division, parce que les Africains sont appelés à vivre ensemble. Les pays de la CEDEAO et ceux de l'AES sont condamnés à vivre ensemble parce qu'ils partagent les mêmes cultures, les mêmes langues, parfois les mêmes femmes, les mêmes hommes et bien d'autres choses. Donc, il est important que la coopération soit renforcée entre ces États et que l'AES invite davantage la CEDEAO à rejoindre ses rangs pour la prospérité de notre continent. Monsieur Simondé. En réalité, l'acte de naissance de la véritable Union africaine est en train de naître dans les pays de l'AES. Parce qu'on n'a jamais vu cette volonté des pays de se mettre ensemble pour regarder dans la même direction. Ce qui fait que, Madame Capen, ne soyez pas surpris que demain, tous les pays africains rentrent dans l'AES. Parce que ça dit quand on voit rien que le travail réalisé depuis 2 ans, n'importe quel panafricain véritable sait que c'est la seule voie à suivre pour pouvoir mettre en place une véritable Union africaine. Et je rappelle toujours sur les plateaux de télévision en disant que il faudrait que il y a ce qu'on appelle la Trinité. La Trinité se retrouve à tous les niveaux. L'arbre est trinitaire. L'être humain est trinitaire. Je vais vous expliquer pour l'arbre. L'arbre a la racine, le tronc et les branches. Nous appartenons tous à la même racine, au même tronc. C'est les branches qui prennent chacun sa direction. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les mêmes racines, le même tronc. Donc les Africains doivent se rappeler cet adage et refuser qu'on vienne leur imposer n'importe quelle racine. Un arbre ne peut pas avoir 2 racines. Et un arbre ne peut pas avoir 2 troncs. Mais on peut avoir plusieurs branches. Et les branches se reposent sur les racines et sur un tronc. Ce qui fait que, aujourd'hui, ceci dit, il faudrait que les gens sachent que l'arbre qui veut toucher le ciel doit accepter que le vent, de temps à autre, le bouscule. Mais ça ne veut pas dire que le vent va le renverser. Parce qu'il se repose sur ses racines et sur son tronc qui est sérieusement implanté dans le sol. Et ce sol africain est hyper solide. Personne ne peut détruire les racines africaines. Donc c'est à nous de nous maintenir solidement sur nos racines, être sur le même tronc et savoir qu'on a les branches qui viennent de partout et savoir unir les branches autour d'une racine et d'un même tronc. Ceci dit, les Africains doivent apprendre à se mettre ensemble pour défendre leurs intérêts à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. N'est pas à accepter que certains petits malins, qu'on infiltre dans les milieux, des néocolons, viennent là pour détruire la vraie indépendance que les gens sont en train de mettre en place depuis bientôt quelques années. Je dis encore une fois, la lutte de Thomas Sankara, de Lumumba, de Olympio est en train de se mettre en place. Ils sont morts, mais leur sang a servi d'engrais qui est en train de faire en sorte que notre sous-sol, nos racines deviennent très très solides pour soutenir tout le poids de la lutte qu'on va mener pour libérer totalement l'Afrique. Ceci dit, je suis convaincu que rien ne peut empêcher l'Afrique de décoller définitivement. Les élections qui vont se passer, que ce soit en octobre, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans n'importe quel pays africain, ça c'est le début définitif à la libération totale d'Afrique. Parce que Ouattara qui monte, qui descend, ça va être compliqué. Et je n'en dis pas plus pour les autres pays. Ça va être compliqué. Parce que les Africains sont réveillés et enfin ils vont regarder dans la même direction pour défendre leurs intérêts. Merci encore une fois. Merci, Monsieur Simondé. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre extrême fidélité à nos honneurs. Et c'est donc ici que nous mettons le point final à ce programme face à l'actualité du 18 septembre 2025. Merci encore à Monsieur Simondé. Vous êtes écrivain panafricaniste, président fondateur de l'agence donc pour la promotion des produits Made in Africa. Tout à fait, tout à fait. Et je peux vous dire que cette structure était implantée dans plus de 35 pays. Mais l'ego de certains membres avec qui on a travaillé, ils ont essayé de foutre le désordre, mais on est en train de se réorganiser pour relancer les activités. Et je peux vous dire que cette histoire a fait en sorte que beaucoup de pays africains sont rentrés dans la production, dans beaucoup de productions, la transformation des patates panifiables, des riz panifiables, des maïs panifiables, de sorte qu'on peut faire le pain de maïs, pain de patates, pain de tout, et consommer ce qu'on fabrique chez nous. Et si on réussit à faire en sorte qu'on s'échange ces produits, et vous savez que les échanges, c'est la base d'une véritable économie. C'est en échangeant entre pays africains qu'on peut mettre en place une véritable monnaie définitive pour que l'Afrique soit autonome sur le plan monétaire et
et se mettre en concurrence avec les autres pays du monde entier. Voilà de quoi l'agent panafricain pour la promotion des produits Made in Africa avait basé sa lutte pour pouvoir mettre enfin les Africains ensemble pour pouvoir consommer ce qu'ils produisent et produire ce qu'ils consomment. Voilà à peu près notre objectif, Madame Capin. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Monsieur Didier Ndengue, merci infiniment d'être venu. Merci pour l'invitation. Vous êtes directeur de publication de la dépêche de la Plume de l'Aigle, excusez-moi. Directeur de publication de la Plume de l'Aigle. Merci infiniment, monsieur Sylvain de Bogo. Vous êtes écrivain, chercheur, analyste politique, panafricaniste. Monsieur Nestor Podassé qui s'est fait représenter par monsieur Amadou Maïga, qui est donc assistant communicateur pour Planète des jeunes panafricanistes du Burkina Faso. Merci encore, chers téléspectateurs. Et donc, nous refermons ce programme. Merci à la réalisation et à la diffusion, à toute l'équipe technique. À très vite pour notre rendez-vous du savoir. Au revoir.